Bonjour, bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous vous trouvez en ce moment. Je vais vous révéler quelques vérités à montrer aux enfants. À présent, beaucoup de parents se posent des questions parce que ils ne savent pas quoi dire aux enfants par rapport à ces lockdowns ou confinement. Ils vous posent beaucoup de questions et vous ne savez pas quoi dire. Vous posez aussi des questions, qu'est-ce que je veux dire à l'enfant? Parce que ils sont aussi curieux de savoir ce qui se passe. Mais, chers parents, ne vous sentez pas obligés de mentir. Ne vous sentez pas obligés de dire du n'importe quoi ou de fabriquer des mots. Parce que l'enfant garde l'information que l'adulte lui offre. C'est comme un cadeau pour lui, c'est une vérité pour l'enfant. Et alors, vous avez besoin de dire la vérité. Et la vérité est que les enfants comprennent. Les enfants vont comprendre tout ce que vous leur direz. Et d'ailleurs, avant de leur expliquer quoi que ce soit, ils comprennent déjà. Sauf qu'ils ont besoin de votre assurance. Ils ont besoin que vous, parents, vous les rassuriez de tout ce qui se passe. Qu'est-ce que tu vas lui dire encore? Tu te poses aussi des questions comme ça. Il comprend que voilà, les choses ont changé. Il y a eu un changement, non seulement dans son environnement, mais partout au monde. Avant que tu l'expliques quoi que ce soit. Il ne va plus à l'école. Lui qui était content d'aller à l'école. Il ne va plus à l'église et vous savez combien les enfants adorent l'église. Et il ne peut pas avoir la liberté d'aller voir ses amis. Il comprend ça. Alors, tu n'as pas besoin de chercher des mots. Tout ce que tu as à lui dire, c'est l'expliquer certains termes qui tournent autour de cette période ici. Et vous savez qu'il y a eu beaucoup de révélations, il y a eu beaucoup de vocabulaire qui se sont inscrits dans notre quotidien. Alors, explique-les mot par mot. Commence d'abord par l'expliquer c'est quoi COVID-19, c'est quoi coronavirus, c'est quoi confinement et tous ces termes. C'est quoi sanitizer, c'est quoi les masques. Et d'ailleurs, pour aussi l'occuper utile, aide-les aussi à savoir comment fabriquer ces petits masques. Aussi, tu peux l'aider à faire même des petits potagers à domicile. Ça se fait même aujourd'hui. Et donc, pour te résumer, il y a des enfants qui comprennent les choses difficilement, il y a des enfants qui comprennent facilement. Et donc, ça dépend de quel type d'enfant tu as. Mais chaque enfant peut comprendre si toi, parent, tu te mets à l'expliquer. Et donc, voilà les quelques éléments. Et selon la personnalité de chaque enfant et selon la motricité de chaque enfant, chaque enfant a besoin de comprendre certaines choses et surtout de garder son fil d'idées. L'enfant avait l'habitude de se lever à telle heure et il savait quoi faire. Continuez à le faire autant. C'est-à-dire, quand l'enfant se réveille, tu lui montres quoi faire, tu établis un horaire journalier où les enfants seront en train d'exécuter certaines tâches jusqu'au soir.
Dans les tâches, n'oublie pas les activités scolaires. C'est l'école à la maison. Sois créatif ou créative pour aider l'enfant. Si tu ne l'aides pas, il risque de perdre beaucoup de choses, et notamment les goûts à l'école. Il va décrocher, il va oublier que l'école existe, voire même tout ce qu'il apprenait. Et donc, tu as besoin de l'aider à garder cette ligne-là, mais aussi à rester en bonne santé. En restant en bonne santé, aide-les aussi à bien manger. Bien manger ne signifie pas qu'il doit manger des choses là que vous aimez trop. Les choses qui construisent son corps, qui construisent son mental. Très important. Et aidez-les à boire beaucoup d'eau. Ça sera très important pour nos enfants. J'aime les enfants. Et s'il y a un enfant qui a des situations compliquées, il a besoin d'aide. Parents, vous avez besoin de plus d'orientation. Contactez-nous, écrivez-nous un message et nous allons nous entraider mutuellement. Nous vous aimons beaucoup et nous comptons beaucoup sur vous.